Alors, TP3, un TP qui introduit les fonctions. Donc, je ne reviens pas sur la première question, c'est des histoires de commenter, décommenter, regarder ce qui se passe, on la corrige ensemble. La question 2, qu'on a aussi corrigé ensemble, mais je pense que c'est bon de revenir dessus. Une fonction, donc, qui calcule la moyenne des éléments d'une liste. Bon. Voilà, j'écris une fonction que je vais appeler moyenne, et qui donne la moyenne des éléments d'une liste. La moyenne, donc je dois faire la somme et diviser par le nombre d'éléments de la liste. Donc on va faire l'hypothèse que ma liste contient au moins un élément. Donc je vais calculer la somme des éléments de la liste. Et comme toutes les sommes, je l'initialise à 0. Alors tout simplement, je ne vais pas m'embêter. Je vais utiliser le fait que la liste est un itérable, donc for k in L, S égale S plus, alors je vais l'appeler ELT pour, on peut très bien l'appeler K, je peux faire S égale S plus K, mais pour que ce soit plus clair dans votre tête, je préfère utiliser ces variables. Et à la fin, donc j'utilise l'instruction return, et surtout pas print, return S sur len de L. Voilà ma fonction moyenne. Je la lance, et il ne s'est rien passé. C'est normal, puisque je n'ai pas appelé ma fonction moyenne. Je n'ai pas demandé à Python de calculer une moyenne. Je lui ai expliqué comment il devait faire si jamais on lui demandait de calculer la moyenne des éléments d'une liste. Mais il n'a rien fait, puisque je ne lui ai pas dit calcule la moyenne des éléments de la liste. Donc je vais lui donner cette fois une liste. Alors, je ne vais pas l'appeler L exprès. Je vais l'appeler liste, par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tac. Et je lui demande de me calculer la moyenne de ma liste. Il trouve que ça fait 3,5. Bon, on imagine qu'il a bien fait le calcul. Bon, ça fait bien 3,5. Question 3. Écrire une fonction liste-place qui prend en argument une liste L et un objet X et retourne la liste éventuellement vide des indices des positions de X dans L. Bon. Ma fonction doit s'appeler liste-place LX. Et donc, il me faut une liste des places qui va être initialisée à la liste vide. Je vais l'appeler petit l. Voilà. J'explique ce que c'est. Et ensuite, eh bien, je vais parcourir ma liste. Si jamais mon élément est égal à x, et alors là, j'ai un petit souci, c'est que... Alors, un petit souci. Non, on peut très bien le faire comme ça, mais ensuite, il faut que j'aille chercher l'index, c'est un petit peu compliqué. Donc ici, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais utiliser un autre élément, for k in range len de L. Tac, si jamais L de k est égal à x, dans ce cas-là, eh bien, ma liste, je vais lui ajouter l'élément k. Et à la fin, je renvoie ma liste petit l. Voilà, toujours pareil, il n'a rien fait du tout puisque je ne lui ai pas demandé d'appliquer ma fonction liste-place. Alors maintenant, hop, liste-place, je vais utiliser ma liste que j'ai appelée x et est-ce qu'il y a le 6 dedans? Oui, c'est la position numéro 5 et uniquement celle-là. Est-ce qu'il y a le 7? Non, c'est une liste vide. Je vais modifier ma liste. Voilà. Et je vais... Alors, je vais faire 6,6 plus liste fois 2. Est-ce que j'ai bien fait de faire ça comme ça? Non. Alors, hop. Tac. Tac. Et en fait, parce que j'ai pas mis le x2 au bon endroit, tout bêtement. Plus liste fois 2.
Voilà. 6, 6, les deux 6 que j'ai mis, ma liste, 6, 6, et les deux 6 que j'ai mis. Voilà, hop. Donc j'ai un 6 à la place 0, à la place 1, à la place 7, à la place 8, à la place 14, à la place 15. Ça fonctionne. Ensuite, bon, la différence entre l'instruction return et l'instruction print. Ensuite, question 4, donc dans le pour s'entraîner. Pourquoi est-ce que j'ai mis un T à la fin? Je ne sais pas. Question 4. On étudie la suite que l'on a déjà étudiée au premier TP. Écrire une fonction U de n qui prend comme argument un entier n et renvoie la valeur du nème terme de la suite. Écrire ensuite les instructions pour déterminer l'entier n0 à partir duquel la suite dépasse 99% de la valeur de sa limite. Bon, très bien. Donc ici, j'ai une fonction que je vais appeler U. Voilà. Ici, je ne peux pas réappeler quelque chose U. Donc c'est pas grave, je vais lui donner un autre nom, je vais l'appeler par exemple UN. En disant ce que c'est, alors les termes de la suite. Donc j'initialise à 0. Ensuite je vais avoir un for k in range n. Tac. UN égale 1 plus UN. Donc je prends la racine. Et à la fin, je n'ai plus qu'à renvoyer UN. Voilà. Je lance ça. U de 0 égale 0. Si je demande U de 1 ça doit être égal à 1. Et il me donne bien 1. Alors pourquoi est-ce qu'il marque 1.0? Parce qu'ici, donc, je lui ai demandé de me calculer une puissance. Il fait ça avec des variables flottantes et pas avec des entiers. Et il me renvoie un flottant, mais ça c'est normal. Question 5. Non, j'ai pas de question 5, c'est la suite de la question 4. Enfin, j'ai pas de question 5. Il y en aura après, mais pas pour ça. Écrire ensuite les instructions pour déterminer l'entier n0 à partir duquel la suite un dépasse 99% de sa valeur. Bon, très bien. Donc n au départ va être égal à 0. Et tant que u de n reste inférieur à 99% de sa valeur limite, donc 0,99 multiplié par 1 plus racine de 5 sur 2, je fais n égale n plus 1, où j'aurais pu écrire n plus égale 1, et à la fin, j'écris n. Il me renvoie 1. Euh, 1 plus racine de 5 sur 2. Plus racine de 5. C'est racine de 5, c'est pas racine de 0,5. Voilà, 5 c'est beaucoup mieux. Comme quoi, il faut vraiment toujours tester et toujours regarder ce qu'on fait. Alors, il y a des nombres complexes. Écrire la fonction argument de z. Alors c'est vrai qu'à l'époque où on a fait ce TP, on n'avait, je crois, pas encore vu les complexes. Alors, écrire la fonction argument de z qui prend en argument, c'est le cas de le dire, un nombre complexe z, puis calcule et renvoie l'argument principal de z, c'est-à-dire l'argument de z qui se trouve compris entre moins pi et pi. Bon. Alors, là-dedans, on a donc des nombres complexes. L'argument de z. Comment l'argument principal, donc
argument de z, comment est-ce que l'on doit faire pour calculer un argument? Eh bien, entre moins pi et pi, on va avoir besoin à la fois du cosinus et du sinus. Donc vous voyez que cette question-là, elle n'est pas si simple que ça. Donc, la première chose à faire, c'est qu'on va devoir calculer le module. Donc le module, comment dire, le module, ici, j'ai un petit doute sur quelque chose, complexe, non, il doit être dans le module, donc c'est ABS. On va faire, j'ai un petit doute sur quelque chose. Voilà, argument de 2 plus 3j. Bon, c'est bon. J'avais un doute sur le fait que le type complexe soit dans la bibliothèque de base de Python ou s'il fallait appeler quelque chose, mais non. Donc, la première chose que l'on va faire, c'est que je vais appeler une fonction cosinus, par exemple. Cosinus est égal à la partie réelle de z divisée par son module. Donc z, point réel divisé par ABS, et une variable que je vais appeler sin, divisé, alors ça sera la partie imaginaire. Maintenant, il va falloir que je sois en mesure de donner ces choses. Donc, le cosinus, je vais pouvoir utiliser la fonction arccosinus. Alors, arccosinus, elle, par contre, je pense... qu'elle doit être dans le module maths. Oui. Alors, from math import arccos. Hop. Et en plus, il est sympa. Il me dit que c'est acos. Donc, hop. Non, donc il faut bien utiliser. Voilà, donc ça fonctionne. Donc là, pour mon argument principal, je vais utiliser la fonction arccosinus, mais mon problème, alors, je fais arccosinus de 0,5, il va me donner 1,04 qui correspond en fait à pi sur 3. J'ai juste... il me faut toute la bibliothèque maths, alors je préfère NumPy. On va pas s'embêter, on va faire import NumPy. D'accord, je vois le problème. Voilà, donc c'est parce que je n'ai pas installé le module NumPy, c'est pas grave. Donc là, ici, j'importe les maths. Et donc, et donc c'est bien du pi sur 3. On remarque que la dernière... comment dire, la dernière décimale n'est pas la même. Mais bon, sinon, il a bien trouvé pi sur 3. Le problème, c'est qu'un nombre qui a un cos de 0,5, ça peut être pi sur 3 ou moins pi sur 3. Et ça va dépendre du sinus. Et donc, si jamais le sinus est positif, alors supérieur ou égal à 0, je vais mettre ça comme ça, dans ce cas-là, je renvoie bien le mat.acos du cosinus que j'ai trouvé. Bon, pas de problème. Et sinon, je dois renvoyer son opposé. Et donc là, j'aurai bien un argument. Si je fais racine de 3 moins j par exemple, voilà, donc là il faut bien que j'écrive les choses comme ça. Il me donne
moins 0,5, et donc ça doit être moins pi sur 6 normalement. Et ça fonctionne bien. Bon, avec une erreur sur la dernière décimale, mais ma fonction, elle fonctionne bien. Écrire la fonction racine qui calcule et renvoie la racine carrée de z de parties imaginaires, positives ou nulles. Alors, la racine carrée va pas forcément être simple à faire, quoique, en réalité, c'est plus simple qu'il n'y paraît, parce qu'ici, on va avoir un moyen simple d'avoir une version trigonométrique, une version exponentielle, du complexe grâce à cette fonction argument. Donc, il me faut un module, il me faut un argument que je vais appeler arg parce que j'ai déjà une fonction qui s'appelle argument de z, ok. Et donc, je dois renvoyer ma valeur. Donc, racine carrée, je dois prendre la racine carrée du module, et je dois diviser par 2 l'argument. Et, comment dire, éventuellement plus pi. Donc, si jamais, j'ai bien écrit argument, tout d'un coup j'ai eu un doute, mon argument est négatif, c'est que ça sera le plus pi. Alors pourquoi plus pi? Parce que c'est modulo de pi, et quand je divise par 2, j'obtiens du modulo pi. Si jamais, donc ma partie imaginaire, ça sera du sinus, donc le sinus de mon argument est négatif. Alors, partie est positif ou nul. Dans ce cas-là, je vais renvoyer le module à la puissance 1,5 multiplié par le cosinus de l'argument plus le sinus de l'argument multiplié par j. Alors, est-ce qu'il va accepter les choses comme ça? On va voir. Et sinon, je dois renvoyer presque la même chose, mais je dois ajouter pi. Alors, peut-être que j'ai oublié une virgule. Voilà, ça il va accepter. Voilà. Et donc ici, hop, pourquoi j'ai mis S, je ne sais pas. Bon, en même temps, on n'a pas besoin de ça. Hop. Mais.
Module, je comprends pas pourquoi il me dit ça en fait. Ici ça fonctionne bien. Ici ça fonctionne bien. Ça c'est un nombre. Normalement les produits fonctionnent bien. Alors là, il y a quelque chose qui m'échappe. Ah, c'est bon, c'est bon. Plus maths, parce que j'ai oublié signe, je pense. Mais alors son... Voilà, c'est parce que j'avais oublié le signe, mais alors son module qui n'avait pas de lien en fait avec ce que... Bon, c'est bizarre. Bref, c'est réglé. Bon, on nous demande ensuite de tester les fonctions du module CMAT. C'est pas forcément utile. Donc voilà pour ce TP.